Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Bienvenue à la face cachée de l'impression 3D. Euh, J'espère que vous allez bien. Oui, Ça va bien, toi? Oui, ça va. Oui. On va se poser la même question 5-6 fois aujourd'hui, puis on va tout faire semblant que c'est la première fois. Euh, ouais, on cache rien, hein. Souvent, on essaie de faire 2-3 épisodes en même temps. Ouais. C'est ça. Fait que ceux qui le savaient pas, ben maintenant vous le savez, on a brisé la magie du spectacle. Outrage. Notre secret a été Ah, ça, la chose spéciale de l'épisode numéro 31. On brise les secrets. Là, c'est ça, on brise les tabous. On brise les tabous. Fait qu'aujourd'hui, on est là pour parler d'écologie avec l'impression 3D. C'est un sujet qu'on a déjà parlé, qu'on aime bien. On essaye, dites-nous si vous aimez ça, mais on va essayer d'aller plus dans une espèce de genre de discussion, plus que de présenter des points, des trucs comme ça. J'ai commencé à écouter certains podcasts, puis j'ai trouvé que c'était beaucoup ce principe-là, puis j'haïssais pas l'idée de dire plus une discussion que d'essayer de présenter des points. Fait que si vous aimez ça, dites-nous-le. Si vous voulez qu'on vienne dans l'ancien format, ben dites-nous-le, puis on va s'adapter. Yep. Fait que dans le N'hésitez fond... pas avec vos suggestions. Ben oui, Suggestion. Et on va aussi qu'il y ait la rotation automatique là-dessus. Bon, merci, désactivé. Fait que j'ai quelques questions ici qui vont pouvoir diriger la discussion, mais rien de comme étant des points. C'est vraiment, encore une fois, que nos avis, nos propres pensées. Puis j'ai-tu dit c'était quoi le sujet aujourd'hui? Oui, environnement. Hein. Ben, oui, c'est vrai, je l'ai dit. Pas l'environnement. Ouais, ben, l'impression 3D. Est-ce que c'est un gadget ou c'est une révolution au niveau de l'impression 3D? Ben, ton premier avis, toi, c'est quoi? Révolution. C'est une révolution? Ouais, je pense aussi. T'as tellement pas copié mon point de vue. C'est vrai qu'avant, peut-être que j'aurais eu, avant de connaître tout ça, puis tout ce que ça peut faire, j'aurais peut-être eu un avis différent. Ouais, t'aurais dit quoi? Gaspillage? Peut-être parce que si j'y connaissais pas, puis je savais pas tout ce qu'on pouvait faire avec ça, puis à quel point ça pouvait aider. Ouais, ben, c'est vrai que c'est le premier réflexe que le monde a tout le temps, c'est de dire c'est du gros gaspillage parce que tu prends du plastique, tu fais des bibelots avec, ça sert à rien. Mais en réalité, on peut faire tellement n'importe quoi. On peut tellement faire des choses. Ça dépend. C'est sûr que c'est comme n'importe quoi. Tu peux utiliser un crayon pour écrire ou tu peux utiliser un crayon pour tuer quelqu'un. Fait que ça dépend tout le temps ce que quoi tu t'en sers. Mais en plus, j'avais même une citation. Attends, je vais te la sortir. Mais c'est parce que l'impression 3D optimise les ressources et garantit une fabrication responsable. Cela permet également de prolonger la durée de vie des équipements, de réduire la quantité de déchets issus de l'industrie et le coût du traitement de ces derniers. Fait ça sert vraiment comme... Parce qu'on parle beaucoup de moules à injection, mais le moule à injection, il y a beaucoup d'aspects autres. Déjà, il y a des moules en métal, qu'il faut que tu fasses tes moules, tu les creuses, tu fais tout le procédé pour créer ce métal-là. Déjà là, il y a un impact là-dessus. Ça, toutes les machines autour que tu as besoin, qu'il faut que tu rendes la chaleur, tous ces éléments-là, pour faire chaque fois des affaires, les pertes qu'il y a là-dessus. Parce que il y a tout le temps des joints, des morceaux qui enlèvent, qui jettent, puis qui sont pas réutilisés. Pourquoi? Ben, c'est compliqué. C'est bien plus facile de partir avec une nouvelle ressource bien propre que de commencer à réutiliser les mêmes. Fait que c'est beaucoup vont prendre ça, ils vont mettre ça, faut envoyer ça à une compagnie, ils vont mettre ça dans les dépotoirs, puis ça va finir là. Ben oui. Pour vrai, oui. Fait que moi, c'est ça. C'est sûr que si tu fais quelque chose, qu'à chaque fois, ben, tu l'imprimes à chaque jour, puis qu'à chaque jour tu le rejettes, ça va être mauvais pour l'environnement. Ouais. C'est certain. Non, mais c'est faut que tu penses que tout ce qu'on utilise a du plastique aussi. Là, ouais, ben de toute manière, un peu. Ton micro-ondes, ton frigo, ton lit, tes tables de cuisine, même si sont faites en beau bois, ben ils ont des morceaux de plastique. Qu'on utilise tous les jours ou que des gens utilisent tous les jours. Mais regarde nos chaises. Ben ouais. Ben nos chaises qu'on est assis dessus, là. Ça c'est du plastique, ça c'est du plastique. C'est un simili-cuir, il y a du plastique là, du plastique en bas. Tu sais, c'est vraiment dans tout. Les trépieds qu'on utilise ont du plastique. Nos chars, c'est couvert de plastique. Si on veut vraiment cracher sur le plastique, ben, il va falloir cracher sur tout ce qu'on utilise tous les jours. Ouais, mais le truc d'emballage de bouffe, oui. Ça, il y a beaucoup de gaspillage là-dedans, par contre. Ouais, genre, c'est sur emballage, même ça Ziploc. Tout ce qui est, tu sais, mettons, les mini M&M quand je travaillais au cinéma. T'avais le mini M&M, t'avais ton bac en plastique, t'avais une boîte en carton pour le mini M&M, puis après t'avais une boîte qui en avait 5 dedans, puis t'avais une boîte qui avait plusieurs boîtes dedans. Ouais. Ah, le nombre de boîtes que tu peux éviter là-dedans, là. Effectivement, là, après mettons les trucs emballés individuellement avec des trucs en plastique, justement. Mes petits fruits que j'ai achetés l'autre jour, que je le savais pas. Ouais. J'achète des fruits congelés pour mes smoothies. Puis moi, je suis au Costco, je regarde pas trop, je suis comme, j'ai un beau petit sac, il y en a pas mal dedans, le mélange, il me plaît, je le prends, je le sac dans mon panier, tu sais, je pense pas 2 fois. J'arrive à la maison, je le rouvre, c'est 5 sacs individuels de petits fruits.
Pourquoi? 5 sacs dans mon sac. Ouais. Hey! Pourquoi c'est des sacs individuels? Je sais J'ai pas. déjà un sac. Les sacs venaient de venir dans des boîtes qui étaient emballés avec un autre sac. Puis, tu sais, les palettes, moi, j'ai beaucoup vu l'arrière des épiceries pis ces choses-là. Mais quand ils ont des palettes, ils mettent du wrap papier autour, plastique autour, puis après ça, hey, combien d'étapes, là? Toi, t'as travaillé au Dollarama. Ouais, Nombre d'affaires que tu recevais emballées individuellement, comme des montres ou des portes de chaîne ou whatever. Ah, pour vrai, il y a puis tellement que d'affaires. vous autres, vous déballiez individuellement pour les mettre sur ces tablettes. Oui. Ah, c'est très long à déballer. Je me rappelle, il y avait des porte-clés, l'espèce de porte-clés Québec-Canada, puis justement, tous ces porte-clés-là étaient emballés individuellement. Puis en plus, l'emballage n'était pas génial en tant que tel, fait que dans le boîte, ça servait pas à grand chose, honnêtement. Ah non, ça sert à rien. Ça, ou des cahiers, genre, je sais pas pourquoi. Mais même ça, ils disent oui parce que c'est fait pour être vendu individuellement. Oui, mais pourquoi ils sont emballés ensemble? Je veux dire, c'est un porte-clés, là, t'as un anneau de métal, une chaîne de métal, puis ton truc, là. Je veux dire, tu peux toutes les avoir dans la même boîte ou dans le même sac, on s'en fout, là. T'es même sur un crochet individuel, là. T'as pas besoin qu'ils soient emballés tout seul, là. C'est vrai. Mais même à cette heure, genre, il y a certains endroits, genre, ça rentre pas à l'impression. Il y a certaines affaires d'épicerie, là, genre, comme il y en a une proche de chez nous, là, ça s'appelle comme l'épicerie en vrac, là, pis c'est comme plein d'affaires qui. Faut qu'on aille voir ça pour vrai, C'est ça, c'est comme il y a le moins d'emballage possible, justement, pis. Non, mais ça, il y a certains problèmes avec ça, par contre, c'est pour le monde, justement, comme toi, qui ont des problèmes avec certains aliments. Ouais, c'est qu'il peut y avoir beaucoup de contamination croisée parce que le monde ne font pas attention puis s'en foutent. C'est vrai. Le monde, il pense à eux autres, comment je m'en fous. Mets dans dedans, bouffe dedans, plein de Je comprends qu'il y a certaines affaires qui sont pas vraiment. C'est comme, mettons, les affaires de viande, ces affaires-là. Même là, qu'est-ce qui dit que tu pourrais pas les avoir dans des boîtes réutilisables, des boîtes en vide, que tu prends la boîte, tu l'amènes, puis tu le ramènes en échange d'un autre. T'achètes ta première. Ben, pas nécessairement, parce que des fois, bon, aussi, ça pourrait marcher aussi. C'est ça, c'est que t'arrives, puis tu vas au comptoir à la boucherie, puis tu le drops dedans, merci, bonsoir. Il y a plein de solutions. Il y a plein de solutions, mais c'est parce que le monde ne veut pas changer leur environnement, ils veulent pas changer leur confort, leur facilité. D'arriver au comptoir, puis de toutes les voir, puis de va prendre celle-là, puis. Ouais. Ben, juste imagine au début, l'affaire de sacs de plastique, quand les sacs de plastique ont commencé à disparaître un peu, là, il y a tellement de gens que ça les rendait inconfortables. Oui, mais il y a une certaine chose avec le sac plastique versus les sacs réutilisables, c'est que le sac réutilisable a une plus grosse empreinte écologique. C'est que le sac réutilisable, pour vraiment diminuer son empreinte écologique que le sac plastique standard, c'est 10 000 utilisations. Ouais, je sais. Je suis désolé, mais il n'y a pas personne sur la mauvaise planète qui a réussi à te faire un sac réutilisable jusqu'à 10 000 utilisations. Probablement pas. Mais non, ils pètent avant. C'est vrai. Ils sont faits juste pour toffer. Puis c'est comme, tu l'achètes 5-6 piastres, parfait, tu peux l'utiliser plein de fois. Pas. C'est pour ça que moi, je suis comme, faire des sacs, je sais que l'IGA, il faisait ça à un moment donné, il y avait des sacs bruns, là. Je sais pas si c'est encore ça, là, mais c'est comme des sacs papier, là. Ouais, ben, je sais pas si c'est plus facile, biodégradable. J'ai vu que, puis les sacs, les petits sacs qu'on peut avoir, c'est comme au Costco, c'est les sacs qu'on prend pour la viande, c'est des sacs biodégradables. Ouais. Pourquoi on n'est pas tourné vers ça, à place de quelque chose qui nous prend une plus grosse empreinte? Je sais pas, ça leur coûte trop cher à faire. Non, parce qu'il va pas faire assez de profit. Ouais. Et quand tu vends un sac, tu le vends 5$, ça y a coûté 10 cents à produire. Ouais, je sais. Quand tu prends le petit sac, faut que tu fasses un rouleau au complet, puis le rouleau au complet, il peut pas te le charger bien cher. C'est vrai. C'est tout pour des petites questions de merde de même. Ah là là. Tant qu'à parler de matériaux, là, les matériaux d'impression 3D plus verte, c'est le PLA. Là. Ouais. PLA, moi j'adore ça, puis je trouve que c'est une bonne affaire parce que PLA, oui, ok, il n'y a pas les meilleures résistances physiques pour des projets techniques, mais pour toutes les affaires comme les supports à manette, les décorations, les figurines, des organisateurs de tiroirs, c'est parfait. Ouais. C'est fait à base de fécule de maïs. C'est probablement, à ma connaissance, c'est le plastique le plus proche d'être vert. À 100%, d'être biologique. Ben, j'ai pas assez de connaissance pour savoir si c'est le plastique. Non, mais c'est ça. À ma connaissance, c'est ça. À ma connaissance, c'est le plus proche. Ben, toutes les autres sont pires. Si tu montes PETG en montant, c'est pire. Si on parle d'impression 3D, j'avoue qu'est-ce que ça fait. Oui, ben, dans le milieu de l'impression 3D, je parle. Mais tu sais, il y a pas encore de plastique 100% fait en matière végétale. Mais je pense que ça, c'est le plus proche. Ouais. L'utilisation de filaments recyclés est un choix respectueux de l'environnement qui réduit l'impact environnemental de nos projets d'impression 3D. C'est qu'on a ce pouvoir-là avec l'impression 3D, qu'on est capable de recycler nos matériaux, puis de façon, mine de rien,
si on n'a pas les moyens encore facilement, mais c'est facile à faire. On procède déjà à une des étapes qui est de faire fondre cette matière-là pour en faire quelque chose. Faut juste réinverser ça. De prendre des affaires puis de les remettre en plus facile dans une chose. C'est pas clair ce que je dis. On prend une matière, on la fait fondre pour y mettre une forme. Après ça, tout ce qu'il faut faire, c'est prendre cette forme-là, leur défaire en petits morceaux pour leur faire fondre en filament. Puis si on est capable de faire ça puis que ça coûte pas 10 000 $ à produire, parce que le problème que nous on rencontre, qu'on est en train d'essayer de résoudre, c'est le broyeur. Après ça, il va avoir des pièces qui vont broyer ça, mais qui coûteront pas genre 2 000, 3 000 $ plus que la machine qu'on achète. C'est ça l'affaire. C'est ça qu'on essaie de résoudre, mais une fois qu'on a résolu ça, c'est pas compliqué. Tu le prends, tu le fais fondre, soit que tu le mets en injection maison, ou que tu leur fais faire un filament avec. Puis oui, tu peux faire ça facilement à la maison. Il faut juste, t'auras peut-être pas la meilleure des qualités de filament. Mais crème, pour faire des tests, là, si tu modélises quelque chose puis t'es pas sûr si ça va fonctionner ou pas, tu le printes avec ça. Même s'il échoue, je veux dire, il est recyclé, tu le recycles après. Non, c'est vrai. Ouais. En tout cas, moi je pense qu'il y a vraiment une affaire là-dedans, parce que en plus, c'est pas en contact avec rien, on sait c'est quoi le matériau. Tu sais combien de fois tu regardes tu es fait en quoi t'achètes avant de l'acheter, là? Non. Tu prends ton matériel, tu produis le matériau, ben tu sais ce que t'as mis dedans. Inconsciemment, tu le sais. Tu sais par quoi t'es passé les calibrations de toutes ces choses-là. Tant qu'à moi, c'est bien plus facile à classer, puis tu mets ça dans des bacs séparés, puis surtout que 90% du monde utilise juste du PLA, là. Tu sais, la majorité du monde arrête au PLA parce qu'ils veulent juste en faire un hobby ou prêter des affaires pour le fun, puis ils restent là-dessus, puis ils veulent des belles couleurs. C'est bien correct, là. Moi, j'ai rien contre ça, c'est vraiment une bonne utilisation, une bonne chose. Faut juste avoir un réflexe de bien s'en servir. C'est vrai. You're right. Autre chose à rajouter plus que c'est vrai. Oui. Ben oui. Comme on avait déjà parlé, l'aspect qu'on peut réparer des choses qu'à la place de le jeter au complet, tu répares une petite mini pièce, je sais pas, en plastique justement, puis sur une petite contrainte. Mais ouais, c'est ça. Mais c'est ça, c'est qu'à la place de jeter une machine qui fonctionne super bien, à cause que ton bouton en avait pété. Ben c'est ça. Puis là, la compagnie dit, ben non, t'en enverras pas. Puis ça va te coûter genre 3 fois le prix de la machine. Mais moi, je demande que tu rachètes une machine. Mais oui, mais c'est ça. C'est pas pour rien qu'ils font ça, parce qu'ils veulent pas se faire chier à le faire. C'est éliminer des étapes inutiles. Fait qu'ils disent, ben non seulement on va pas avoir de frais spéciaux de réussir à arranger ça, mais en plus, la personne va en acheter un autre, et on va faire le même profit que d'habitude sur la même personne. Ils cassent pas la tête. Mais nous autres, on arrive, ton petit bouton est pété, donne-moi 5 minutes, toc, 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 modélise, sac ça là-dedans. À la limite, tu mets une petite goutte de colle pour être sûr qu'il tienne comme du monde. Ça marche, hein? Ouais, puis au détriment de les affaires que souvent, à cette heure, on entend souvent, ben là, ça va me coûter moins cher d'en racheter un neuf. C'est tout! Mais avec l'impression 3D, c'est pas tant ça. Moi, je me rappelle, quand on était plus jeune, quand on commençait à être en l'âge d'avoir des selles, les selles étaient toutes ouvrables, démontables, t'avais une porte en arrière pour l'ouvrir, là. Aujourd'hui, tu rouvres ça, tu le brises, hein. C'est pas grave, ça marche. Tu peux pas, là. Tu peux pas juste dire, je vais l'ouvrir, regarder ce qu'il y a dedans. Non. Si tu le rouvres, tu le pètes en deux. Ils sont faits soudés ensemble pour justement pas que personne n'y ait accès. Un, pour protéger leurs affaires, mais en même temps pour que le monde n'ait pas le choix de retourner au fabricant pour en acheter un autre. Même principe avec les ampoules. Les ampoules, avant, ça durait 10 ans, mais là, aujourd'hui, il y en a pas une qui dure 1 an. Ils ont fait un consensus parce qu'après une année, ils ont réalisé, crème, il y a plus personne qui achète d'ampoules. Tout le monde en a, puis non, ils sont clean pour 10 ans. On dit, on fait un consensus, on va tous faire des ampoules qui durent 1 an. Après 1 an, t'es tout obligé d'échanger. C'est vrai. Tu sais, j'ai vu en ligne, en plus, récemment sur Reddit, il y a quelqu'un qui disait, c'est chiant, si j'avais une ampoule qui était supposée durer 11 ans, ça fait même pas 3 mois que je l'ai, puis pas 3 mois, là, mais c'est genre 1 an, 2 ans, puis elle était brûlée. Comme ça, qui sait qu'il faut changer une ampoule, ça fait un petit moment, là. Ouais, je ne pas trop, parce que, elle va péter. Ça allait trop. Ouais, non, c'est ça. Mais, non, c'est ça, c'est tout au profit de l'argent. Puis c'est comme que j'avais un client qui était venu tantôt. Je le dis parce que toi tu le sais, mais les autres le savent pas. Mais le client il est venu, puis c'est... Où je m'en allais avec ça? Les jeux vidéo. C'est que on parlait un peu de jeux vidéo, puis c'est ça que je disais, c'est que tu vois vraiment la différence entre une compagnie qui fait un jeu pour le monde ait du fun, une compagnie qui fait un jeu pour faire de l'argent. Parce que tu regardes, justement, on parlait principalement de It Takes Two. Je connais pas leur nom, mais ceux qui ont fait It Takes Two, Split Fiction, toute l'équipe. Ils auraient pu dire, si vous voulez jouer à deux, vous devez les deux acheter le jeu. Non, à place de ça, ils ont fait quoi? Ils ont dit, on fait un jeu coop, on s'arrange qu'ils l'achètent une fois. Friend pass, merci, bonsoir. T'as une personne qui achète le jeu. Parfait pour nous autres. Combien de jeux qu'on est obligé d'acheter 2 fois parce qu'on veut jouer ensemble? C'est clair. C'est plate, là. Pour vrai, oui.
Tu sais, il n'y a pas d'alternative pour ça. Fait que, tu sais, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, ben, crème, on va régler le problème, on va donner un friend pass. Dans le friend pass, c'est les données que tu as besoin juste pour réussir à rejoindre. Puis, t'es capable de jouer avec la personne. T'achètes un jeu une fois. Même chose pour le monde, les jeux comme Baldur's Gate. Mon Dieu Seigneur, mon anglais est magané à matin. Baldur's Gate, que lui, les autres, ils ont juste dit, ben, il n'y a pas de microtransactions, le jeu est complet, il n'y aura jamais d'extension, on fait juste le jeu, point final. Puis, ça a été un des jeux les plus aimés de la période, quand il est sorti. C'est vrai. Là, je vais vérifier de quoi, parce que j'ai le doute d'avoir parti l'enregistrement. Ok, il est bien parti. Bonne nouvelle. Okay. Ça aurait été triste, quand même. Ça aurait été triste, ça fait 16 minutes qu'on parle, puis finalement, ça aurait pas été bon. Ça aurait été mon nom, par contre. Ouais. Ou d'avoir pesé à côté, ou voilà, c'est ça. Là, il y a une autre affaire qui est un peu à prendre en compte, par contre, que le monde néglige beaucoup, ben, c'est la santé. Ouais. On parle beaucoup de l'environnement, mais il y a la partie sur la santé, les risques pour la santé et l'environnement avec l'impression 3D. C'est les précautions à prendre face aux émissions de particules et de composés organiques volatiles, les VOC, les COV. Ouais, c'est le truc là. Ouais. Tu sais, j'ai une citation là-dessus qui dit « Les imprimantes 3D courantes fondent du plastique en le passant par une bûche chaude et ensuite les superposent pour construire un objet solide. Le plastique peut émettre 10 fois plus de poussière et de vapeur de plastique dangereux lorsque l'impression est faite dans des températures plus élevées. » Fait que, de façon générale, si tu imprimes du PLA, tu sais, moi, le petit capteur est à côté de ma PS1. Ma PS1, mais P1S. PS1, elle fait pas grand-chose, je te jure, elle va en prendre la poussière. Mais ma P1S, elle est à côté, puis ça bouge même pas. C'est à peine pour dire que des fois, il y a peut-être un pic, whatever. Puis tu sais, j'ai imprimé de la SA pendant 2 jours. Là. Ben, c'est sur son affaire. Ouais. Mais ouais, c'est ça. Fait que le capteur est à côté. Fait que s'il arrête quoi de massif, on l'aurait vu. Fait que c'est sûr que le PLA, qui est plus basse température versus les autres, ça reste quand même 200 degrés, mettez pas vos doigts dessus. Mais quand même plus basse que les autres. Mais c'est sûr que plus tu vas haut, plus que c'est pire. C'est sûr, parce que ça chauffe plus, ça prend plus d'énergie, donc ça va dégager plus. Là, ben, c'est encore pire si on tombe dans tout ce qui est résine. Ouais. Le monde néglige beaucoup ça, mais l'impression résine, c'est très dangereux. Souvent sur Reddit, on voit du monde qui prennent des prints avec des photos qui sont pas curées, qui prennent ça avec les mains. Comme, mets un masque, mets une protection, mets des lunettes, mets des gants. Protège-toi, parce que on le voit pas direct. Tu dis, j'en ai un peu, c'est gommant, mais ça rentre dans ton système, puis dans 5-10 ans, tu vas peut-être crever de ça. Ouais. Je sais pas c'est combien de temps que ça prend. Mais ça peut vraiment créer des problèmes à moyen long terme. Les gens, c'est parce qu'ils voient pas l'impact, genre, mettons, tout de suite de ce que ça fait. Fait que, mais c'est à l'exposition à long terme, mais ça prend pas de temps d'exposition, ça, honnêtement, pour développer des problèmes. Non. Souvent, on s'en rend même pas compte quand on commence à développer des problèmes non plus. Hein. Ouais, c'est vrai. Tu sais, le monde, c'est ça, si je mets pas ma main dedans, si je mets ma main dedans puis ça fond pas, ben je suis correct. Non, c'est pas mal, ça marche, là. C'est comme il parlait, ça part pas encore une fois, là, je déroge encore, mais j'ai vu récemment un article qui parlait des habits de pompiers, justement, puis que, c'est dans leur métier, sont comment je peux dire ça, mis en contact avec diverses substances qui sont comme dangereuses. Puis il y en a là-dedans, ben, qui finissent par développer des cancers à cause de ça et tout. Puis, fait que, ben, mine de rien, leur habit de pompier, ben, ça va se faire chauffer, là, aussi, là. Ouais. Ben, je sais pas c'est quoi toutes les particules en tant que telles ou whatever, là, mais tu sais, genre. C'est parce que c'est le danger de l'invisible. C'est ça, ouais. On le voit pas, on le sent pas, on le ressent pas. C'est ça. Puis, tu sais, on entend souvent aussi, comme par rapport au plastique, justement, récemment, que, tu sais, ils trouvent, genre, littéralement des tu sais, on en a, genre, dans notre corps et tout, là, des particules de microplastique ou whatever. Ah oui, le monde, ils vivent leur vie de tous les jours sans l'impression 3D, puis ils ont du microplastique dans leur circulation. Pourquoi? Ben, parce qu'à toute notre bouffe est dans du plastique. Des petits morceaux de plastique volent partout dans l'air, puis on peut pas le voir, on peut pas le sentir. Ben, la pollution générale. Pollution générale. Tout partout, là. C'est ça. Mais là, tu sais, ça reste qui était comme pas mal plus exposé, genre, en une concentration plus grande, puis plus régulièrement, donc. Ben oui, en vrai. Mais pour vrai, juste parce que la résine, c'est un des plus gros problèmes, c'est l'alcool. Qui va tout faire volatiliser ça. Puis pour vrai, depuis que j'ai le capteur, je le sais, là, je rouvre le bac d'alcool, je regarde mon capteur, puis mon capteur, il part de 0.3 de VOC, puis assez rapidement, quand même, il monte à 5. Là. Puis je fais à peine, peut-être en 5 minutes, si j'y vais doucement, puis je l'agite pas trop, 5 minutes. Ça, c'est si je vais doucement. Puis il tombe à 5. 1, c'est dangereux. Combien de temps j'ai fait ça dans un bureau fermé? Encore pire dans le locker. Ben, c'est ça, je parle, hein. Ouais.
Ah, pour vrai, moi, j'étais pas capable. Je sais pas comment tu faisais, là, genre, mais je le sentais tout le temps partout. Mais moi, c'est un de mes gros problèmes, c'est que je m'adapte trop facilement. Ouais. Je vais le sentir quand je vais l'ouvrir, puis après ça, je le sens. Ouais, j'ouvrais la porte des fois, j'arrivais même pas à respirer. Non, mais c'est parce que le gros problème, c'est que c'est tellement accessible facilement, sans information. Ouais. N'importe qui arrive, regarde, non, ok, j'achète une printeuse. Tu sais, j'ai vu quelqu'un qui parlait, une discussion sur Reddit que j'ai vue. La personne est comme, faut vraiment faire attention parce qu'il a parlé avec quelqu'un qui était inconscient puis c'était un prof dans une classe. Okay. Puis des jeunes de primaire. Okay, puis le prof, il voulait amener ça dans sa classe pour que les élèves puissent le voir puis en même temps printer ses choses. Mais là, quand l'autre il a dit, ouais, mais c'est parce que c'est dangereux pour la santé, tu sais, l'impression qu'on dit qu'il n'est pas supposé d'avoir ça dans une pièce globale. Il est supposé garder ça à part. Ouais. Je peux pardonner dans un salon, si c'est avec une enclosure ou dans un, c'est avec, si je fais du PLA. Ouais. Ça peut passer. Mais ça le plus loin possible de tout le monde. Puis il faut que tu aies une bonne aération. Bonne aération. Mais lui, c'est ça, c'est qu'il voulait faire de la résine dans sa classe, pendant que les élèves étaient là, respirait tout ça, parce que où ce que la résine dégage le plus, c'est pendant qu'elle se crue. Mm-hmm. Donc pendant l'impression, puis après dans le post-process. Puis après ça, où ce que ça dégage aussi, c'est quand t'es dans ton alcool, l'alcool s'évapore, donc on emmène des particules avec elle. Puis... Il est tout petit. Oui, mais c'est ça, mais la personne qui a écrit, c'est ça, la personne qui a écrit ça, il a dit, ça, j'ai dit à la personne, je dis, hey, c'est dangereux, tu pourrais mettre leur vie, leur santé en jeu, toutes lesquelles, elle dit, c'est pas si grave, non, ça devrait être correct. Mais après ça, la personne, il a dit, ouais, mais là, de toute façon, ça marchera pas, parce qu'il faut que ça reste dans le noir absolu, parce que ça cure aux yeux, toutes ces affaires-là. Fait, ouais, ça, c'est problématique, par exemple. Tu sais, genre, c'était plus problématique de devoir mettre le truc dans le noir que de protéger les enfants des vapeurs puis des émanations. Ça aurait été bien trop cher pour lui, parce qu'il aurait fallu qu'il dépense pour des masques et pour des enfants. Ah non, mais c'est dans une classe d'école. Dans une classe d'école, tu vas pas mettre tous les kids avec un masque puis des gants pendant tout un cours. Non, mais c'est ça, mais non, c'était pas génial. Non, il faut que ça soit à part. Les enfants qui se fâchent. Tu sais, puis il faut vraiment une aération, puis la majorité des classes, souvent, ils n'ont pas tant d'aération. Ouais, on le sait, parce que aussitôt qu'il fait chaud, il fait chaud, tu sais. Ouais, on cuit sur place. Ouais, parce que les bâtisses sont rendus trop vieilles. Ouais, mais c'est sûrement mal pensé aussi, là. Ouais. T'as un système qui passe dans toutes les classes. Fait que si t'es le dernier dans le système, si t'es le dernier dans l'ordre, tu peux te dire que le chauffage puis la clim, mais t'en auras pas bien. C'est ça. Je suis comme, encore une fois, ça n'a pas rapport. J'étais là, je suis ah, mais on dérange tout le temps ici, c'est pas grave. Mais j'avais vu un autre article. Le but, c'est d'être accessible. C'est vrai. Mais il parlait justement, la canicule qu'on a eu, blabla, puis ça s'est déplacé en France, puis il y avait un doute justement qui habitait à Paris, je sais pas, whatever, dans un vieille bâtisse, mais qui disait qu'il y a beaucoup de bâtisses qui étaient vraiment pas adaptées au niveau de chaleur qu'on a actuellement, non. Puis le doute dans son appart, il faisait genre comme proche de 45 degrés. Ici, le plus haut que j'ai vu, c'est 32. On a pas eu un 35 à moment? Ah oui, ça se peut qu'on ait eu un 35. Je pense l'année passée. Ben, ça reste très chaud pareil, là, on s'entend, là, mais... Ouais, 30 en montagne, ça commence à être souffrant. 45 en dedans, man, j'étais comme... Ah non, oublie ça. À 35, j'ai envie de mourir. À 45... Ben oui, à 30, tu fais déjà chaud, là. Oh, ouais. Non, 32, tantôt, je sais pas bien. Ouais, moi aussi, je sais pas pourquoi, quand j'étais petite, je faisais ça. Là, il y a une différence, c'est que la température nous dit peut-être 30, mais le ressenti est plus que ça à cause de l'humidité. C'est vrai. Souvent, c'est l'humidité qui nous tue. Actuellement, il fait, 27? Moi, je suis bien. On est correct. Il y a un petit vent dehors, puis on a fermé les stores assez tôt. On est bien. Ouais. Mais ouais. La santé, pour vrai, oui, il faut protéger notre environnement, mais l'environnement en premier à protéger, c'est nous. Non, c'est ça, parce que ne pas développer des problèmes graves à cause de ça. Et exposer votre monde aussi à ça. Surtout si vous avez des personnes âgées ou des enfants dans le milieu où vous êtes. Oui, pensez à vous, pensez aux autres aussi. Hein. Ouais. C'est vrai. Est-ce que l'impression 3D, selon toi, peut être un moteur d'innovation pour une industrie plus durable? Penses-tu que l'impression 3D peut servir à créer justement des systèmes plus durables? Une industrie plus durable. Fait que. Oui. Faire des inventions plus, bref. Oui. Parce que. Quelques exemples concrets qui montrent que l'impression 3D a permis de réduire l'impact environnemental dans certains secteurs. Un exemple pratique est la reconception d'une pièce qui, grâce à l'impression 3D, réduit de 38% les émissions de CO2 qui ont entraîné une réduction de 95% des coûts et de 90% du poids. Fait que non seulement on parle de coûts et de poids,
mais aussi de réduction des émissions de CO2. Ok, c'est génial. Tu sais, beaucoup de monde voit l'impression 3D comme des affaires de bibelot, mais pour vrai, c'est dans tellement d'industries partout. Ça, on en a déjà parlé. Oui, mais dans tellement d'industries partout, dans tellement de choses. Là, que les impressions particulières, mais je veux dire, oui. C'est partout. Regarde juste la SLS, là. Ouais. Combien de temps, pour faire une pièce, là, si tu dis je pars de rien aujourd'hui, combien de temps ça me prend avoir une pièce? Plus facile, c'est l'impression 3D. C'est vrai. Parce que même si, mettons, ton print prend 12 heures, ben, le temps de conception plus le 12 heures. Voilà. Si tu regardes la méthode traditionnelle, c'est le temps de conception. Fait que ça, on peut mettre ça à zéro, pour les deux. Après ça, on fait un moule, on fait les tests, on imprime. Ça t'a coûté déjà 100 millions parce que c'est un moule à injection. Je sais pas combien ça coûte. Ouais. Je pense que je veux même pas le savoir, ça va montrer. Mais c'est de faire le moule pour après ça avoir toutes les autres grosses machines pour faire l'injection, puis toutes les pulser automatiquement, toutes ces affaires-là, tu sais. Ouais. Mais ce que j'entends souvent parler, c'est que disent souvent que pour des grandes quantités, c'est plus avantageux d'avoir un moule à injection, mais pour comme. Mais faut que t'en vendes des méchantes quantités. 2, 3 exemplaires d'un truc, je veux dire, tu vas pas aller faire un moule à injection. Ça. moi, là, j'ai jamais dit, puis je vais jamais le penser, en tout cas pour l'instant avec ce qu'on sait, que l'impression 3D peut remplacer les méthodes traditionnelles. Aucunement. Parce que, à moins que tu aies des grosses farms de 150 millions de pièces de printers pour avoir le même rate qu'une machine standard. Mettons que, je sais pas, les machines en injection, tu es capable d'en faire 500 à l'heure. Ben, mettons que tu as 500 machines que ton print prend 1 heure, faut que tu aies 500 machines. Fait, c'est pas tant rentable, t'es mieux rendu là de faire ta quantité. Puis après ça, toute la main-d'œuvre, tout l'entretien, tout ça. Mais tu sais, ça peut te sauver la mise. Ben, c'est ça. Moi, je pense que c'est un accès à l'impression 3D permet vraiment d'avoir un accès à n'importe qui, de commencer à développer ses propres idées, qui vient vraiment comme avoir un grand entrain sur l'innovation puis sur la créativité. Chose qu'on perd de plus en plus avec les réseaux sociaux. L'IA. Ouais, ben l'IA encore plus. L'IA et les réseaux sociaux ensemble. C'est un gros débat. Mais non, c'est ça. Fait que ça permet vraiment à tout le monde d'avoir accès à ça puis de commencer à développer des choses. Puis après ça, d'avoir une façon simple de produire de petites à moyenne quantité. Prouver le concept du produit sans avoir à investir des millions et avoir des quantités de 10 000, 100 000 quantités d'exemplaires. Pour après ça, si une fois que ton truc est prouvé, puis que là, tu dis, hey, là, je commence à en vendre vraiment, là, tu peux switcher vers le moule à injection. Parce que là, tu dis, j'ai une preuve, le monde en veut, le monde a aimé ça. Là, je peux avoir une meilleure méthode de production. Ouais, ça va être. Tout dépendant du produit. Mais tu sais, c'est comme justement dans l'aérospatiale, genre, ils n'ont pas le temps. Mais genre, je veux dire, mettons, j'ai besoin de ça, genre, là, ben, genre, non, ils envoient le fichier, puis eux, il y a une autre chose, là, c'est que l'aérospatiale, ils n'ont pas le même genre de printers que nous autres. Ah, non. Je sais que la NASA, ça, j'en avais déjà parlé, c'est une information qui m'est vraiment gravée, mais la NASA utilise l'impression 3D, puis avec ça, ils sont capables de faire une pièce pour un aéronef en 4 semaines à la place de 4-5 mois. Ouais, c'est ça. Pour un test, ils font la pièce, ça leur prend 5 mois pour ça la recevoir et être capable de dire si elle marche ou pas. À la place de ça, ça leur prend 1 mois. Pour faire les tests puis les affaires. En métal. Toujours en métal. Tu sais, c'est génial, là. Combien d'affaires qu'on peut patenter avec ça, là? Je reviens au patentage, là. Tu sais, je veux dire, même au niveau industriel, là, tu travailles dans une entreprise, peu importe laquelle, là, quelque chose pète, ben, t'as pas besoin de contacter le fournisseur pour venir, qui vienne, qui t'envoie un gars, qui te charge des frais tu sais, ça commence à 100-150$ juste le gars s'est déplacé. Après ça, c'est les pièces. Après ça, c'est le temps de plus de la réparation. Puis après ça, ben, après 2 semaines après, ben, t'es obligé de revenir faire changer la pièce. Hey, t'es capable t'as ta printeuse à côté, la poignée à pas à pète, m'en fous, j'en prête une autre, merci, je la remets là. Ça pète, j'en fais un autre, merci, bonsoir. La patte, il manque une patte, j'ai perdu une patte, si j'en refais une patte. Ben oui, puis en plus, quand le modèle est fait, ben, t'es pas obligé de le refaire. Mais c'est ça, une fois que le modèle est fait. Mais c'est ça. Ouais. Ça permet aussi le partage à distance. Si moi, je suis en train de développer quelque chose, puis là, l'exemplaire, j'aurais aimé ça l'envoyer à quelqu'un qui puisse le voir, mais il se trouve à Timbuktu, je sais pas trop où. Je sens que l'inclin des murmures avec des chats et des vaches, ok? Puis, il se trouve là-bas, ben, moi, je vais pas prendre ma pièce, le shipper, payer 20, 25$, 30$ de shipping, dépendant c'est où que je m'en vais. Ça te même plus que ça. Tout dépendant de la grosseur, en plus, c'est une petite affaire. Ben ouais, tu peux montrer. Prends mon modèle, je l'envoie à la personne l'imprime chez eux, voilà, il y a exactement la même affaire que chez nous. Ou presque. Il peut y avoir des petites différences, on s'entend, c'est tout le temps. Mais, basically, l'idée est là, c'est qu'il y a la même chose. Ouais. Puis non seulement en plus, ça économise encore plus, tu sais pourquoi? Pas de transport, pas d'emballage, pas de gaspillage.
c'est juste l'empreinte technologique, là, mais sinon. Oui, mais c'est bien moins pire pour l'instant qu'il y a des gros camions qui se déplacent avec des bateaux, des paquebots, peu importe quoi. Je sais pas en comparatif. L'empreinte techno, ça dépend quoi, I guess. C'est sûr que nous autres, on utilise l'ordinateur pour l'envoyer, puis tout, c'est moins pire que probablement du shipping. Parce que je veux dire, le shipping, pense au plus proche. Tu as le papier que tu utilises. Déjà, tu parles de l'info technologique, mais combien d'ordinateurs qui passent à travers? Parce que là, il l'envoie à une place, la personne le reçoit. Dans le fait que le système informatique, il l'envoie à une autre place. Là, il se déplace. Fait que le camion ou le moyen de transport, plus l'essence, plus les émanations. Après ça, il se rentre à une autre place, qui se refait scanner par un autre système informatique, donc le système il roule, puis il le renvoie à une autre place. Ça s'en va à 3-4 places de même. C'est pas pour rien qu'on est capable d'avoir des affaires en 1 ou 2 journées, c'est parce qu'ils ont plein de systèmes qui font qu'ils couvrent partout en même temps. Tous les jours, à telle heure, ça part de là, ça va à là, avec tout ce qui peut se rapprocher de là. Puis là, ça se divise en plus petit. Si ça va plus loin, ben ça passe dans un autre camion qui va plus loin. Ou le camion, il fait toute la trail, puis il débarque certaines boîtes à certaines places. Même, ça marche. Tu sais, quand je travaillais chez une compagnie d'audiovisuel, puis c'est comme ça qu'on partageait le matériel entre nous. Il y avait des camions qui passaient, qui faisaient la rail au complet. Puis quand le camion passait, on le mettait le stock dedans, puis là, il se rendait, mettons, à Montréal, tout le kit. C'est pour ça qu'on était constamment capable d'avoir du stock. On se faisait des transferts à tous les jours, puis à tous les jours, c'était une place différente, puis il y avait deux, trois parcours différents, puis si tu voulais l'envoyer, mettons, justement, à Montréal, c'était le lundi, puis le jeudi, mettons. Là, tu savais qu'elle allait passer autour de telle heure. Tu préparais tes affaires, tu mettais ça dans ce camion-là, puis là, tu transférais dessus. Ça. Imagine si à la place de faire ça, tu pouvais hein, moi c'est le fichier, imprime-le si tu en as besoin. J'aime. C'est même un peu ça, moi. Sûrement, oui. Pas mal ça aussi. Fait que ça ressemblait à ça. Je pense qu'on a pas mal fait le tour de nos points. Laisse-moi juste vérifier. Mais ça ressemblerait à ça. L'intégration de l'impression 3D avec les énergies renouvelables et les pratiques de recyclage avancées constitue une étape fondamentale vers la production industrielle verte. C'est bien. Puis pour l'avenir, évidemment, ben, c'est un tournant important vers une production plus durable. Puis les avantages environnementaux pour elles sont quand même là. C'est qu'il y a encore beaucoup à démontrer, à prouver, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui s'en viennent. Puis je pense vraiment qu'on va en tirer vraiment au profit au max quand les entreprises vont embarquer dans le move, puis qu'ils vont commencer à mettre des fichiers disponibles en ligne pour réparer leur propre machine. Imagine qu'on puisse à un moment donné imprimer avec des matériaux 100% biodégradables. Je sais pas si c'est faisable, mais ça serait quand même très cool. Tu sais, moi, dans un wet dream, là, t'as un certain matériel, ton plastique, whatever, puis qu'il est super durable, super résistant au choc, à toutes les kits dans le temps. Mais aussitôt que tu n'as plus besoin, ben, tu verses un autre produit spécifique, puis que ça le dégrade tout, puis voilà. Et t'es capable soit qu'il se dégrade que tu mets, mettons, sur ton gazon dehors, tu le verses dessus, puis ça devient tout du nutriment pour la terre. Ça serait tellement ça. Puis, ou sinon, ben, c'est quelque chose de même, là. C'est quelque chose de simple comme ça qui se transforme, vu que, mettons, c'est fait à base de plantes principalement, ou whatever, tu mets ton autre dessus, ben, ça défait toutes les, mettons, attends, je vais reformuler, là. Mettons que t'as ton plastique à base de plantes. Ouais. Ben, il est pas à 100% de plantes parce qu'une plante, ben, ça va pas se tenir, puis tu vas avoir les caractéristiques du plastique. Mais, il est capable il rajoute des éléments dedans pour justement que ça devienne un plastique durable, mais fait à base de plantes principalement. Là, tu fais tes affaires, parfait, ça marche, la journée qu'on n'a plus besoin, ben, à la place de le jeter ou de le mettre au recyclage, tu peux utiliser un produit qui viendrait délier les particules qui ont été ajoutées dedans, qui fait que tout ce qui reste après ça, c'est le matériel biologique, qui a été protégé par justement l'autre matériau qu'on a mis au début. Et comme ça, tu verses ça dessus, tout le mauvais plastique, on pourrait dire, ça désagrège, ça défait. Comme ça, tu redeviens comme un peu à zéro, puis après ça, il te reste juste la matière végétale que tu sacs chez vous dans ton compost ou dans ta cour. Puis... Ouais, sauf que le seul problème que je verrais là-dessus, c'est que le produit que tu vas mettre pour décomposer le mauvais plastique, ben, il va comme imprégner la matière. Ouais, ben, l'idée, c'est ça, c'est que ça attaque juste ça et pas l'autre. Tu sais, qu'il faudrait pas que ça soit, tu sais, parce que oui, ça serait probablement possible, mais ça serait des grosses affaires chimiques qu'il faudrait se protéger de tout. Mais ce qu'il faudrait vraiment, ça soit, mettons, un peu comme la chaleur avec du sucre. Tu peux avoir quelque chose de solide, tu mets de la chaleur dessus, il va fondre, il va se défaire. C'est quelque chose dans ce genre-là qui est pas dangereux, qui a pas de,
C'est que c'est juste que ce matériel-là spécifique va réagir avec cette affaire-là que, tu sais, mettons que ça serait de l'eau. Ouais. Ben, peut-être pas de l'eau parce que nous autres, faut que ça te souffle, là. Mais tu sais, quelque chose d'équivalent de l'eau. Puis que, je sais pas, une fois que l'eau est mélangée avec telle et telle affaire, ben là, ça fait une autre affaire chimique. Puis que, ben là, le chimique bon. Puis là, avec l'autre affaire, quand tu le mets sur ton plastique, ben là, ça te désagrège. Mais ça le désagrège pas de façon à t'envoyer dans l'écosystème ou whatever. C'est juste que ça s'annule puis ça se défait. À la limite, que tu sois capable de, je sais pas. Il faudrait faire des rejets. Là, il y a sûrement des recherches qui se font là-dessus, là. C'est sûr que c'est pas toi et moi qui vont trouver ça aujourd'hui, là. Non, mais, moi, je pense vraiment que ça serait l'idéal, du recyclage. C'est-à-dire que, à place de nous autres le réutiliser, ben, qu'on serait capable de le renvoyer à la nature de façon complètement propre. On n'aura plus besoin de se soucier de rien. On va être capable de tout renvoyer. On en fait, on le renvoie. Fait que c'est le même qui est supposé marcher. La planète est supposée marcher de même. Je comprends rien qu'on a les arbres, les plantes, ou nous autres, les animaux. Les animaux mangent des plantes, mais après ça, ils chient, puis ça fait de l'engrais pour le plancher qui va faire le sol. Le plancher de bois franc. Faut pas dire ça trop fort, le chat va se mettre à chier partout à terre. Ouais, non, c'est ça. Mais, tu sais, garçon. Tu sais, tout cet écosystème-là, que, tu sais, qu'on compléterait la boucle, là, à la place de juste être pogné avec des déchets à attendre qu'ils se défassent pendant des millions d'années, parce qu'on les a créés tout croche, là. C'est clair, J'avoue, pour vrai, là. Je sais que ce qui est tough, c'est de, genre, faire des quoi de, mettons, biodégradable, exemple, que ce soit comme durable longtemps. C'est ça. Parce que souvent, quand il est biodégradable, ben, il est pas résistant au temps parce qu'il, justement, il se biodégrade. C'est pour ça que l'idéal, il devrait avoir de quoi qui protège au niveau du temps. Puis qu'aussitôt que tu n'as plus besoin, tu l'enlèves d'une façon quelconque, puis après ça, ben, l'autre, ça te désagrège dans le sol quasiment tout seul, tu sais. Peut-être 1 an ou 2, mettons, à la place de 10 millions. Ouais, c'est sûr. Moi, je prends 1 ou 2 années avant 10 millions n'importe quand. Ouais, moi aussi. Au niveau de dégradation. C'est sûr. Ah ouais, c'est ça pour aujourd'hui? Yep. Merci d'avoir été là. Merci. Je disais à toi, mais ok, c'est bon. Merci d'avoir été là, vous aussi. Ben, on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire, ça va faire plaisir. Sinon, on se voit la prochaine fois. Next time. Bye bye. Bye.